Dans cette vidéo, nous allons parcourir de fond en comble l'application Elite-Motion qui est, je vous signale, la meilleure application pour faire le motion design sur téléphone. Ce genre d'animation par exemple. Ou encore ce genre d'animation. Ou encore ce genre d'animation par exemple. Ou encore ce genre d'animation que nous allons surtout, que je vais surtout vous apprendre à faire dans la prochaine vidéo, ce genre d'animation 3D. Donc voilà, nous allons parcourir cette application parce que vous ne pouvez pas faire des animations avec cette application si vous ne la mettez pas. Surtout que au début, pour un débutant, l'application peut paraître un peu plus complexe. Mais ne vous inquiétez pas, il y a pire que ça. Parce que oui, en termes de motion design, il y a une autre application qui existe qui est vraiment puissante. Mais le problème est que cette application est trop compliquée. Donc, on va se contenter de Elite Motion que j'utilise, qui est la meilleure. Voilà. Donc, si c'est la première fois que vous me découvrez, je m'appelle Joseph Bedemakou et sur cette chaîne, je partage des astuces, des tutoriels pour vous apprendre comment utiliser votre téléphone portable pour gagner de l'argent à travers des compétences comme le graphisme, le montage vidéo, le motion design et l'intelligence artificielle. N'oublions pas, nous sommes à l'aide de l'intelligence artificielle. Et si vous ne me croyez pas, allez sur la chaîne, vous allez voir qu'il n'y a que des pépites là-bas. Donc oui, je vous recommande de vous abonner si vous voulez apprendre ces genres de compétences avec votre téléphone portable. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochains tutoriels et surtout, likez cette vidéo, partagez et commentez. Si vous êtes bon, alors on se retrouve juste après l'intro. Jingle. La première des choses à faire, c'est de télécharger l'application Elite Motion. Normalement, l'application fonctionne sur Play Store et sur App Store. Mais malheureusement, si vous téléchargez cette application sur Play Store ou App Store, ça c'est l'application gratuite. Et donc, il y aura le logo de Elite Motion sur toutes vos vidéos. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites une animation, ça va écrire Elite Motion sur votre vidéo. Ce qui n'est pas professionnel. Un client ne peut pas vous s'envoyer son argent. Que vous allez venir et on va voir sur sa vidéo Elite Motion, mais vous-même vous allez honte de publier ce genre de trucs. Donc, comment remédier à ça? J'ai trouvé la solution de vous donner la version. Donc, j'ai déjà la version premium craquée que je vais vous donner, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas sur iPhone. Donc, les amis, vous allez devoir trouver une solution. Et c'est pas, si vous tenez vraiment à faire le motion design, soit vous empruntez un téléphone Android chez quelqu'un, ou voilà, je sais pas, trouver une solution, mais voilà. Donc, je vous ai donné ce lien, vous cliquez sur le lien en question. Alors, quand vous cliquez sur ce lien, excusez-moi, hein, quand vous cliquez sur ce lien, vous allez choisir votre email, vous allez cliquer sur OK. Et là, automatiquement, ça va vous conduire ici. Vous cliquez sur les trois points normalement. Et là, un bouton télécharger va apparaître ici. Mais si vous ne voyez pas ça, ce n'est pas grave. Copiez juste le lien que je vous ai donné. Et allez simplement sur Chrome. Dans la barre de recherche de Chrome comme ça. Collez le lien. Normalement, vous allez voir le lien copié. Ou bien vous venez ici, mettre directement le lien. Et vous envoyez sur cette flèche ou bien cette flèche. Peu importe. Vous allez vous retrouver ici, vous cliquez sur Elite Motion, vous cliquez sur ce truc là et vous faites télécharger. Quand vous cliquez sur télécharger, normalement le téléchargement va commencer directement ici. Voilà. Maintenant que l'application est téléchargée, vous cliquez sur ça, vous installez l'application. Et quand vous allez finir d'installer l'application, vous allez l'ouvrir. Donc quand vous ouvrez Elite Motion, vous allez close, un truc comme ça, je ne sais pas trop, vous allez fermer tout ce que ça vous demande de fermer. Et accorder les autorisations. Voilà. Ça vous demande d'accorder certaines autorisations. Accorder l'autorisation sans problème. Maintenant, on va commencer réellement par travailler. La première des choses, c'est de cliquer sur les trois traits qui sont en haut là-bas. Là où c'est mis 5 secondes, peut-être chez vous sera de 2 ou 3 secondes. Cliquez sur ça et mettez clairement sur 5 secondes. Ensuite, ici, mettez sur Ultra et cliquez sur dans le vide ici pour sortir. Là où vous voyez l'icône d'un bonhomme là, bon, c'est pour se connecter. Si vous y tenez, allez-y, mais ce n'est pas vraiment important. Ça n'a aucune importance. Vous allez voir
Quand on est sur accueil, vous allez remarquer ici, on est actuellement sur accueil, vous allez voir quelques-uns de vos projets, ouais, un peu. Alors, vous allez aussi voir, regarder nos tutoriels, créer un projet, utiliser un modèle. Voilà. Si vous venez dans tutoriel ici, vous allez aussi voir tutoriel, vous cliquez sur canal YouTube. Ça va conduire directement vers YouTube où vous pouvez simplement suivre des vidéos de la chaîne YouTube. Et Motion, l'application, ils ont fait quelques vidéos pour montrer comment utiliser l'application. Donc voilà, vous allez voir quelques vidéos YouTube. En tout cas, c'est utile si vous ne comptez pas sur une formation complète parce que je vais être honnête avec vous. En une seule vidéo, on ne va pas réussir à maîtriser l'application Motion. Non, je veux juste vous montrer l'essentiel ici. Vous comprenez? Après le tutoriel, nous avons projet. Et là, vous allez voir vos projets, vos modèles et vos éléments. Alors, projet, c'est les trucs que vous avez créés. Éléments également, les éléments que vous avez créés. En revanche, dans modèle ici, vous voyez plutôt les trucs que vous avez importés. C'est-à-dire quelqu'un a fait un projet, vous a donné ça, et puis vous avez importé ça. Ou bien vous avez utilisé un autre téléphone pour animer un projet, vous avez exporté ça en version XLM et vous avez installé. Et comment installer les trucs XLM? Vous pouvez juste télécharger ici. Et là, vous sélectionnez le projet et voilà, vous allez voir. Après avoir sélectionné le projet comme ça va charger. Ouais, non, ça va charger. Excusez beaucoup. Quand ça finit de charger, vous allez vous retrouver ici. Vous cliquez sur suivant en haut là-bas. Continuez vers la chronologie. Et là, directement, ça vous conduit ici. OK. Et là, vous allez voir tout le projet sera ici. Comme si c'est vous qui avez réalisé le projet. Vous pouvez donc modifier les choses sans problème. Vous avez compris, j'espère. Après ça, nous avons modèle. Là, c'est-à-dire que des gens ont réalisé des modèles. Dans Motion, ils ont ajouté ça ici. Et vous pouvez modifier, mettre vos propres éléments comme si ça vient de vous. C'est la même chose. Comprenez un peu. Donc, maintenant, tout ce que je viens de parcourir là, ça s'appelle la page d'accueil de Motion. Alors, qu'en est-il maintenant de l'interface de Motion? C'est ce qu'on va voir. Et pour découvrir l'interface, il faut créer un projet. Donc, comment créer un projet? Vous cliquez sur le gros plus vert qui est en bas ici. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je vais essayer de flécher rapidement. Excusez beaucoup. Voilà. Excusez beaucoup. Hein. Voilà. Excusez beaucoup. Voilà. Ce gros plus là. Vous cliquez sur ça. Donc, je clique sur ça. Et là, vous avez entre éléments ou projet, vous allez choisir un. Élément ou projet, vous allez choisir un. Moi, je vais choisir projet cette fois-ci. Je vais le nommer prise en main. Donc, je le nomme prise en main. Excusez beaucoup. Hein. Je vais le nommer. Bon. Prise en main. Donc, je vais le nommer prise en main. Ensuite, vous pouvez 16 neuvième, 9 16e, 4 5, 1 5, 4 3. Et vous avez celui-ci. Celui-ci, c'est que vous avez vos propres dimensions et que vous ne trouvez pas ce que vous voulez ici. Donc, par exemple, si je veux ma propre dimension, je clique. Rassurez-vous que ceci n'est pas actif. Quand c'est actif chez vous comme ça, c'est pas bien. Donc, il faut décocher comme ça. Et venir ici maintenant. On est ici 1080. Je peux mettre 1350 ici et là. Je définis mes propres dimensions en fait. Si c'est coché, vous allez remarquer que quand je mets 1080, bon, un instant, je vais mettre 720. Vous allez voir que ça donne automatiquement ici, ce qui n'est pas du tout bien. Ouais, mais ça donne automatiquement. Alors que si c'est décoché, là, je peux mettre correctement mes éléments. Voilà, je peux mettre correctement mes éléments. J'espère que vous avez compris. La fréquence d'image, toujours, bon, généralement, je vous conseille de laisser toujours sur 30. Bon, je vais rester ici sur 16 neuvième. Et là, qu'est-ce que je fais? En revanche, si vous venez ici, vous ne pouvez pas définir la résolution. Ouais, un peu. Donc, quand même, vous avez déjà une bonne résolution ici, c'est déjà bon. Et vous venez ici, 1080. N'allez jamais au-delà de 1080p. Je vous le dis clairement. Si vous dépassez 1080p, votre téléphone va beaucoup ramer. Peu importe le niveau. Moi, j'ai un téléphone actuellement de RAM 8 plus 8, même 208 Go. Mon autre téléphone, c'est RAM 8 également. Même atteint 250 Go. Malgré ça, je vais sur 1080 pour que ça ne rame pas trop. N'allez pas mettre ça sur 4K, ça va, c'est pas bien. Laissez la réponse sur transparent. Donc, vous glissez, vous allez voir transparent, cliquez sur transparent et faites créer un projet. Et là, on est sur ce qu'on appelle l'intervalle d'édition de Motion. Et c'est divisé en plusieurs parties. Nous avons cette partie qu'on appelle la zone de prévisualisation.
nous avons l'interligne. Et voilà les deux zones les plus importantes. Les autres lignes, les autres éléments, on va en parler. Pour commencer, si vous cliquez ici, vous pouvez modifier le nom. Vous voyez un peu. Vous pouvez cliquer ici et remodifier les paramètres. Vous voyez. Voilà. Et sorti calmement, sans problème. Vous voyez un peu. Vous pouvez cliquer ici pour sortir, c'est que je ne vais pas faire pour l'instant. Pour exporter, c'est ici, vous cliquez pour exporter cet élément-là. Genre, vous finissez, ok, là pour exporter. On va voir ça plus tard quand on va commencer les cas pratiques. Cet élément, c'est pour annuler une action et ceci, c'est pour rétablir une action. Donc, je vais, voilà. Celui-ci, c'est pour parcourir plusieurs séquences. On va voir ça plus tard, surtout quand on va entamer le cas pratique prochain. On va utiliser ça, vous allez voir son importance. Ceci, c'est pour faire la lecture. Cette icône, play. Cette icône, c'est pour les calques. Sélectionner les calques, dupliquer un calque, enregistrer un MP égal, copier, coller, coller le style, c'est le calque. Et cet outil, bah, c'est pour travailler un peu, faire, voilà, ajouter des grilles un peu, par exemple ici. Vous voyez un peu, c'est un outil qui peut vraiment s'avérer être très, je dis bien très utile pour vous. En tout cas, moi, je trouve vraiment son utilité. On va pas se mentir. C'est vraiment un outil c'est vraiment un outil très utile. Voilà. C'est un outil qui est vraiment utile. Que j'utilise ça de temps en temps. Ça peut vous aider, vous comprenez. Dès que vous n'en avez pas, vous ne voulez plus l'utiliser, vous cliquez ici et puis vous sortez, vous comprenez. Bon, pour les autres, vous pouvez aussi dézoomer. Voilà, on dézoome, on zoome, genre avec ce plus. Donc, ou bien on peut utiliser l'autre deux doigts pour zoomer ou pour dézoomer. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc je vais zoomer jusqu'à 100. Bon, si on n'arrive pas à le faire, il va venir simplement là. C'est bon comme ça. Ensuite, nous avons cette ligne qui permet en fait de délimiter. Cette ligne qui permet de délimiter. On utilise souvent pour couper, pour placer des éléments. Vous allez voir ça plus tard. Ce gros plus là que vous voyez en bas ici, c'est l'un des outils les plus démentiels, ou les plus importantes. Non. Oui, les plus importantes de Lightmotion. C'est pour rajouter les éléments. On peut cliquer sur ça pour écrire du test. J'ai déjà ajouté des formes. Comme ça, par exemple. On peut parcourir les formes. Il y en a plusieurs formes. Donc, il y a énormément de formes ici. On est tous d'accord. On peut cliquer sur ça. Déjà, on prend cette forme, on clique sur les trois points qui sont en haut là-bas. Donc, je ne sais pas si vous voyez les trois points qui sont en haut là-bas. On peut facilement étirer la zone de conversation et là, on couvre. Et donc, on peut ajouter des médias, images comme vidéo, de la musique, des objets, des éléments, des modèles préconçus. On peut dessiner clairement, vous voyez un peu. On peut dessiner, on peut déjà, j'en dessine à main levée, faire des dessins vectoriels, comme c'est des trucs que j'enseigne clairement dans la formation premium. Ça peut vraiment vous aider dans la formation premium. Vous voyez un peu, c'est vraiment démentiel ce que j'en ai dit, c'est puissant. Et pour supprimer l'élément, vous cliquez sur l'élément et vous cliquez sur l'icône de suppression qui est en haut là-bas et l'élément disparaît. On peut aussi ajouter des tests. Genre, vous cliquez sur ça et vous mettez le test. Je vais mettre par exemple prise en main. Ensuite, je change la couleur en cliquant là. Donc, je lui donne une couleur. Je ne sais pas trop quelle couleur lui donner. Blanc, par exemple, vous cliquez sur couleur. Vous pouvez choisir la police d'écriture. Ouais, un peu. Ou bien cliquer sur voir. Après avoir cliqué sur police, vous voyez voir toutes les polices. Cliquez sur ça. Choisir des polices ici. Ou carrément, pas grave. Venez sur les trois traits qui sont en haut là-bas. Donc après avoir cliqué sur voir toutes les polices, vous cliquez sur les trois traits qui sont en haut là-bas. Et vous pouvez importer votre propre police. C'est-à-dire, on vous donne la police, vous dirigez la police, vous décompressez la police. Donc comment le faire rapidement? On va se rendre sur Google, je vais vous montrer rapidement comment installer la police pour ne pas trop, genre pour ne plus revenir sur ça en fait. Vous comprenez un peu, genre, j'ai téléchargé par exemple, je vais dans le site qui s'appelle Dafont. Dafont. Ce site-là, vous cliquez sur ce site, dafont.com. Ensuite, vous téléchargez une police qui vous plaît sur dafont.com. Alors, je cherche pratiquement une police qui s'appelle Creator Display, par exemple. Vous voyez, il y a une barre de recherche que vous voyez en haut là-bas. Je ne sais pas si vous voyez ça, une barre de recherche ici. Donc, vous pouvez cliquer là.
Dans la barre de recherche, on va chercher Creato. Et voici une police qui s'appelle qui commence par Creato, un truc comme ça. J'en ai, mais des polices à dormir debout. Donc, si vous ne voulez pas, vous faites un retour. Et là, vous revenez ici. Alors, vous allez remarquer, déjà, prenez la peine, quand vous venez sur ta fond, prenez la peine de zoomer. Donc, pour zoomer avec vos deux doigts comme ça. Et là, vous allez parcourir, on a fantasy, étranger, techno, beatmat, gothique, basique, c'est-à-dire sans sérif et autres. Donc, moi, je vais venir simplement dans basique et je vais chercher sans sérif. Et là, il y a énormément de police. Ici, je vais dans la police qui s'appelle Cool Vertica. Vous allez devant ça, vous allez voir télécharger. Vous cliquez sur télécharger et la police sera téléchargée. Ici, je veux aussi la police Nessa. Ouais, non. Donc, je patiente, ces polices vont se télécharger. Ouais, un peu. Donc, Nessa est téléchargé. Cool Vertica aussi est téléchargé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il y a une autre application que vous devez télécharger. Ça s'appelle Z Archive. Donc, rassurez-vous que vous avez l'application qui s'appelle Z Archive. Vous ouvrez Z Archive. Vous recherchez Download. Le dossier Download. Si vous ne trouvez pas ça, cliquez sur la flèche ici pour trouver. Donc, Download. Et je vais chercher Cool Vertica et Nessa. Je vais commencer par Cool Vertica. Donc, c'est dans C. Normalement. Donc, on va chercher une police qui ça commence par Cool Vertica. Voilà, c'est ça. Donc, vous cliquez sur Cool Vertica comme ça. Quand vous cliquez sur ça, ça va vous mettre ouvrir, extrait ici, extrait vers, extrait. Ouais, donc on va faire extrait vers. Si vous cliquez sur extrait vers nom de l'archive, voilà, genre, ça va extraire directement ici. Mais je vais l'extraire spécialement dans un dossier précis. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je suis extrait. Et là, ça me demande de sélectionner un dossier. Qu'est-ce qu'il fait? Je glisse comme ça. Et je cherche le dossier. Donc, je clique sur la flèche qui est en haut là-bas. Vous voyez cette flèche-là? Je ne sais pas si vous voyez ça. Hein? Vous cliquez sur ça. Voilà. Donc, je vais cliquer sur ça. Donc, je clique sur ça. Je glisse. Et puis, je vais mettre ça dans un dossier qui s'appelle formation. Formation créée. Motion Edit Academy. Je vais le déposer ici, dans ressources. Et voilà. J'extrais ça ici. Voilà, j'ai extrait ce dossier et Cool Vertica. Je peux aussi faire la même chose pour Nissa. Donc, je sors carrément de là. Donc, je cherche Download encore. Et je cherche Nissa. Une police qui s'appelle Nissa. Donc, je cherche Nissa. Extraire. Et je sélectionne le dossier. Donc, comme ça. Donc, je clique. Et je cherche formation. Formation créée. Motion Elite. Ressources. Et puis, je dépose. Parfait. Maintenant que c'est bon, on se rend clairement maintenant sur Align Motion. Et là, quand on est venu ici, je vais recommencer tout le travail pour que vous puissiez bien comprendre. Genre, on clique sur la police, on va voir toute police. On clique sur les trois traits maintenant qui sont en haut là-bas. Je ne sais pas si vous voyez ça, ça. On clique là. Et on clique ensuite sur importer des polices. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez le dossier en question. Donc, on va chercher le dossier, formation créée, Motion Elite Academy, ressources. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire appui long. Je vais cocher toutes les polices en question. Et je vais faire sélectionner. Et là, vous allez voir, ces polices sont venues. Pour la belle preuve, on va chercher, vous allez voir, on va chercher Cool Vertica. Et vous voyez, Cool Vertica, c'est là. Ouais, un peu. Cool Vertica est là. Et je peux donc cliquer sur l'étoile ici pour mettre ça dans favori. Et là, ouais, un peu. Pour augmenter la taille, vous pouvez cliquer ici pour augmenter la taille directement. Et là, on va aller avec cette flèche là. Ouais, un peu. Ensuite, on peut donc venir ici. Donc, voilà. Donc, on peut écrire des tests. Alors, la question, c'est comment faire pour modifier un élément. Déjà, pour le faire, je vais mettre le test de ce côté. Voilà. Et je vais aussi ajouter un petit sec que je vais mettre de ce côté. Vous allez voir pourquoi. Alors, vous allez remarquer quelque chose. Quand un élément n'est pas sélectionné, c'est comme ça. Si vous regardez sur l'œil d'un élément, l'élément se cache. Voyez un peu. L'élément se cache. Voilà. Maintenant,
Je vous ai déjà montré comment supprimer l'élément. Vous cliquez sur l'élément et vous cliquez sur l'icône de suppression qui est en haut là-bas. Alors vous allez remarquer que quand je clique sur un élément, il y a un tableau qui s'ouvre. Ça s'appelle seulement le tableau, ou encore je l'appelle, j'ai oublié son nom là. Panneau, voilà, le panneau d'édition qui compose 12 éléments, c'est-à-dire ça comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je peux vous dire, ce sont la clé pour maîtriser l'animation. Si vous maîtrisez 12 éléments, rien ne vous arrête. Je crois qu'on va parcourir rapidement ces éléments. Alors, premier élément, c'est la vitesse. Alors, si je diminue, regardez très bien, cet élément dure 5 secondes. Mais si je viens ici dans vitesse et j'augmente la vitesse, la ligne de la vitesse comme ça, vous allez remarquer que au lieu de 5 secondes, ça dure finalement combien de secondes? 1 seconde. Donc, plus j'augmente, plus je diminue. Si j'augmente, ça devient petit. Si je diminue, ça devient encore plus long. Au lieu de 5 secondes, carrément, on est à combien? On a... Ça continue de partir. On est plus d'une minute. Vous avez compris maintenant. Parfait. Donc, c'est un peu ça. On va l'envoyer encore à l'initial. 5 secondes. Après vitesse, on peut couper un élément. Si on clique sur cet élément, genre, si on est à ce niveau et qu'on clique sur cet élément, vous allez remarquer que cette partie va disparaître. Vous avez remarqué? On annule. Si on clique sur celui-ci, c'est cette partie qui va disparaître. Regardez bien l'icône, vous allez voir que l'icône, il y a une ligne là et ce qui est en pointillé, donc la partie pointillée qui disparaît en fait. Vous voyez un peu? Voilà. Ou carrément, et celui de milieu, si vous allez voir qu'il n'y a aucun qui est en pointillé, donc ça va juste couper, mais ça ne va pas diminuer. Vous avez vu? Voilà. On continue. Alors, ici, si vous avez ajouté une musique, je vais rapidement vous montrer comment ajouter une musique pour profiter pour vous parler de cet élément. Vous cliquez sur le plus audio et vous venez ici. J'ai essayé une chanson, album, je vais charger rapidement. Une chanson. Et là, quand vous sélectionnez la chanson, l'icône là est active. On peut donc faire quoi? Diminuer ou augmenter. Vous avez compris? J'espère. Donc c'est comme ça, ça se passe. Vous voyez un peu? Ok, donc je vais supprimer cet élément rapidement. Ça peut aussi se faire quand c'est un média, genre un média comme ça qui est sélectionné. Alors là, quand c'est un média qui est sélectionné, on peut faire la même chose en fait. Vous comprenez? On peut faire la même chose, c'est-à-dire on sélectionne et là, on vient ici et on diminue la musique ou bien on augmente. Voilà, le maximum c'est 150 ici. On peut aussi supprimer ça également. Donc c'est un peu ça. Alors, après ça, maintenant, je crois que on peut modifier la couleur. Non seulement on peut modifier la couleur d'un élément, mais on peut aussi modifier la couleur d'un texte. Alors, vous pouvez sélectionner l'élément en cliquant directement sur l'élément ou bien seulement en cliquant sur la timeline ici pour modifier. Donc, je suis en train de modifier les choses au fur et à mesure que vous comprenez comment ça fonctionne. J'espère que vous comprenez. Ok, même l'arrière-plan, on peut modifier sa couleur comme ça. On peut aussi lui donner une arrière-plan, enlever complètement l'arrière-plan, lui laisser sur couleur, dégradé. On va travailler après sur les dégradés dans la prochaine vidéo. Donc, on va laisser pour l'instant sur couleur. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. On continue. L'ombre, on peut activer une ombre et coupe. Déjà, un instant. Ici, c'est l'ombre et bordure. On vient dans bordure. Coup de pinceau. On peut augmenter la taille. On peut changer la couleur du pinceau. Donner rouge si on veut. On peut décocher comme ça. On peut laisser comme ça. On vient. Vous allez voir qu'actuellement on est ici. Donc on peut aussi venir ici. Ajouter une bordure. Vous voyez un peu. Augmenter le bordure. Lui donner une couleur. Je ne sais pas trop quelle couleur lui donner. Pour un bon aspect. J'en sais rien. Ok, je lui donne cette couleur noire là. Rouge noir là. On sort. Et pour finir, on peut venir sur le troisième élément. Genre, on est ici. Troisième élément. On active. Là maintenant, c'est clairement de l'ombre. On augmente par exemple. Donc, on peut augmenter un peu jusqu'à 300 complètement. Lui donner une couleur clairement comme ça. Pourquoi pas du jaune comme ça.
Et là, on a ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est les différentes modifications qu'on peut faire. On a plusieurs parties, bon, on va en parler plus tard, je vais laisser. On peut déplacer un élément. C'est-à-dire, quand vous rassurez, il y a 4 éléments ici. Déplacer, transformer, on a 4 éléments. On a déplacé qui permet, voilà, on peut déplacer un élément comme ça. Ou bien tourner un élément. Bon, on ne va pas voir grand-chose là maintenant parce que c'est juste un cercle. On ne voyait pas grand-chose. En gros, si on sélectionne, mais si on sélectionne celui-ci, on peut bien voir l'effet. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Nous pouvons aussi, voilà, je vais l'envoyer à sa taille initiale. On peut aussi agrandir, comme on peut diminuer. Ouais, un peu. On peut travailler sur la perspective. Je crois que perspective, vous n'allez pas bien voir. Donc, je vais choisir une autre forme. Cette forme-là, par exemple, est là pour que vous puissiez bien voir à quoi ressemble la perspective. Donc, je vais déplacer cet élément. Je vais le placer de l'autre côté. Je prends cet élément. Je le place ici. Et voilà, on va travailler sur la perspective. Si on augmente, on peut augmenter. On peut augmenter. On peut diminuer. Vous voyez un peu, donc, c'est les différentes modifications. On a aussi, on peut modifier une forme. C'est-à-dire, genre, si on est sur X, Y, pour les tailles X, Y, si on est sur X comme ça, on peut augmenter comme ça, diminuer. Si on est sur Y, on peut augmenter comme ça, on peut diminuer. Si on est sur rotation, déjà on peut mettre 80 par exemple. Oh waouh, ça c'est trop là. Je veux juste mettre 80. C'est quoi 580? Parfait. Vous voyez, non? On peut mettre une rotation de 80 ou on peut juste défiler pour mettre la rotation. Vous comprenez un peu. Alors, on a les pré-réglages qu'on va voir plus tard. Et puis, on a les effets qui permettent d'ajouter des effets. Ça aussi, on va voir plus tard. Maintenant, il y a un élément dont je viens en parler pour finir cette vidéo. Ça s'appelle l'élément le keyframe. Les amis, le cœur de l'animation, c'est ça. La règle d'or de l'animation, c'est que il n'y a pas d'animation sans image clé. En anglais, ça veut dire keyframe, point clé, keyframe. Ouais, un peu. On peut appliquer ça pour modifier la taille, la rotation, la position, le déplacement, le mouvement, tout ce que vous voulez. On peut tout faire avec keyframe. Et on va rapidement le faire. Déjà, si je veux que ce set quitte là pour venir ici, comment le faire? Je choisis le cercle. Je viens d'entrer placer dans son objet. Je rassure que je suis à ce niveau. Bon, ou bien je veux que ça vienne ici, que ça quitte là-bas pour venir ici. Et ensuite, ça s'agrandit complètement. Qu'est-ce que je fais? J'active un premier keyframe au début. Et j'ajoute, je déplace là où je veux que ça, à quel niveau, à quel temps je veux que ça vienne au milieu. Je suppose que 1,04. J'ajoute donc le deuxième keyframe. Est-ce que à ce niveau-là, est-ce qu'on peut dire que j'ai déjà fait l'animation? La réponse est non, je n'ai rien fait. Parce que le premier point keyframe, la première image clé ou bien le premier keyframe a enregistré l'état initial de l'élément. Et le deuxième keyframe, on constate clairement que ça a aussi enregistré l'état initial. Donc, pour que on puisse dire qu'il y a une animation, il faudrait donc que, arrivé au niveau du deuxième keyframe, il faut que maintenant on effectue le mouvement qu'on veut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je déplace maintenant. Donc, je passe mon doigt et je l'envoie. Bon, mon téléphone est en train de ramer un peu, donc vous allez beaucoup m'excuser. Donc, on est au milieu là. Bon, on se rassure qu'on est quelque part ici au milieu. Voilà. Donc là, ce niveau, on s'arrête là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on revient ici, on fait la lecture. Vous allez remarquer que oui, on vient de faire une animation. Et il y a un truc que je vais vous enseigner. Quand vous finissez de faire une animation, il faut toujours ajouter une grande d'animation. Une coupe d'animation. Donc, vous revenez entre deux keyframes comme ça et vous ajoutez une clé sur cette flèche-là. Et c'est cette coupe. Et puis, voilà, vous lui donnez une animation que vous voulez. Bon, moi, l'animation que je veux, c'est ça. Il y a plusieurs types d'animation. Et si vous voulez comprendre le sens de chaque animation, alors, je vous conseille vivement. Vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez trouver plusieurs. Bon, je n'ai pas expliqué ça sur ma chaîne YouTube, pas encore. Mais il y a plusieurs vidéos YouTube. Mais si vous voulez que je vous explique, ça sera forcément dans la formation premium. Je vais copier ça. Je clique sur les trois points qui sont en bas. Et puis je fais copier la coupe. Je vais sortir de là, cliquer sur cette flèche. Cliquer encore. Ensuite, je vais revenir encore dans
déplacer, transformer. Et cette fois-ci, je viens au début. Alors, cette fois-ci, j'ai dit qu'au milieu, je veux que ça s'agrandisse au milieu ou bien. Donc, je viens ici. Arrivé au milieu, je viens ici. C'est l'icône d'agrandissement. Et j'ajoute un premier keyframe. C'est à ce moment, à ce niveau, je veux que ça commence à s'agrandir. Donc, je viens ici. Quelque part ici. Et je dessine un deuxième keyframe. Et puis, je l'agrandisse. Comme ça. Jusqu'à atteindre la taille que je veux. Voici comment on utilise les keyframes. Et je reviens au milieu. Je clique ici et je fais. Je viens la coupe. Je clique ici et je fais coller la coupe. Et voyez la coupe que j'ai dessinée. Et regardez, on va essayer de faire la lecture. Vous allez voir, je vais fermer les autres éléments pour que vous puissiez bien comprendre. On fait la lecture, vous allez voir. Vous voyez un peu, c'est vraiment comme ça. Donc c'est comme ça on travaille. Vous pouvez faire la même chose sur les tests. Vous voyez un peu, on peut faire la même chose sur des tests. Je vais envoyer ce test là au milieu. Je vais lui donner une couleur blanche pour mieux travailler. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je peux déjà faire ça sur les couleurs aussi. Je prends un test, je vais faire ça sur les couleurs. C'est la dernière chose que je vais vous enseigner dans cette vidéo et on va finir la vidéo. Déjà, on vient ici, on ajoute le premier keyframe qui a enregistré la couleur blanche, la couleur de base. Je viens sur le deuxième élément. Donc, bon, peut-être que je vais sauter 10, 10. Donc, je viens à 10. J'ajoute le deuxième keyframe. Et à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je lui donne une autre couleur. Je déplace encore à 20. J'active un autre keyframe. Donc, je peux mettre directement une autre couleur. Voilà, j'active un autre keyframe et je mets une autre couleur. Donc, cette fois-ci, je vais mettre cette couleur jaune. Je vais encore. J'active. Et cette fois-ci, je mets cette couleur rouge pur. Ainsi de suite, les gars. Et c'est comme ça on fait des animations. Vous pouvez aussi ajouter des graphes si vous souhaitez. Alors, comment je fais ici? Pour quand vous voulez ajouter la même graphe entre plusieurs animations, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous voulez entre l'une des animations, vous cliquez ici. Après, vous avez déjà copié le graphe, non? Vous faites coller la coupe dans toutes les images clés. Et là, toutes les images clés, on aura ça. Et regardez le résultat. Ouais, un peu. Donc, vous avez déjà vu ça. Donc, c'est comme ça, vous travaillez sur les keyframes. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve maintenant dans la prochaine vidéo où on va apprendre à réaliser l'animation suivante. Cette animation, on va dans l'élément. Voilà, je vais vous apprendre comment j'ai réalisé 100% cette animation-là. Let's go. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.